20 ans, c'est le temps que j'ai passé à l'école. Une cérémonie, de beaux discours, un lancer de chapeau digne de mes séries préférées, un cocktail, une soirée entourée de ses proches et de l'amour. Beaucoup d'amour. Ce soir, j'ai bien plus qu'un diplôme. J'ai des amis, des souvenirs et aussi des projets. Pour tout cela, je vous remercie. Et je vous souhaite, comme l'a si joliment dit Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve à tous et de voir les belles choses qu'on saura accomplir. Aujourd'hui, tout reste à bâtir et ce jour commence maintenant. Hola, si on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, dans mon lit, c'est parce que ça y est, j'ai eu mon master, j'ai fini mes études. Voilà, je suis diplômée. Je suis diplômée d'un master en management de projet national et international. C'est le titre de mon diplôme. Là, je vais avoir quasiment 25 ans. Et ça y est, je peux enfin dire que j'ai fini ce gros chapitre qui aura duré un bon quart de ma vie. Et du coup, j'étais au lycée à Nancy. J'ai passé un bac en ingénierie du développement durable. Ensuite, je suis allée à la fac pour faire de la communication et du marketing. Donc là, j'ai une licence en communication. Et ensuite, j'ai débarqué à Lyon pour un master. Et là, ça me fait tout drôle de me dire que j'ai terminé. Ça, je suis à deux doigts de me relancer dans un truc là. Après, il faut savoir que j'étais étudiante depuis tout ce temps-là, mais j'ai toujours travaillé à côté. Donc finalement, le passage à la vie active et la vie pro s'est fait progressivement. Ça va pas être une grosse coupure de ça y est, mes études sont finies, il faut que je trouve un job, pas du tout. Parce qu'en fait, déjà depuis que je suis à la fac, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Entre la licence et le master, j'ai fait cette fameuse année de césure qui pour moi n'a pas été de voyager partout dans le monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé chez McDo pendant un an. Enfin en fait j'ai travaillé chez McDo pendant 4 ans. J'ai même été manager pendant cette année de césure. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. J'ai fait un petit peu mon retour d'expérience sur quand j'étais équipière, chef d'équipe et manager. Ça m'a paru plein de trucs, je vous raconte tout dans cette vidéo, je ne spoilerai rien ici. Ensuite après la fac, j'ai passé un concours. J'ai été admise dans le master que j'ai à Lyon. Du coup j'ai pris toutes mes petites affaires, mes chats et j'ai déménagé à 4-5 km de chez moi toute seule. J'ai intégré une école, j'ai rencontré des gens et puis j'ai vécu ma meilleure vie étudiante. Je suis sortie, j'ai fait des soirées, c'était vraiment hyper sympa. J'ai aussi travaillé, écrit un mémoire, passé une soutenance et puis je vous raconte tout ça dans cette vidéo retour d'expérience. Donc c'est parti. Comme je l'ai dit, je suis partie vivre à Lyon pour mon master. Donc je suis partie toute seule, je connaissais ni personne ni la ville d'ailleurs. En étant étudiant, après c'est beaucoup plus facile de débarquer dans une nouvelle ville quand on arrive dans une école. Je trouve ça hyper dur d'arriver dans une nouvelle ville dans la vie active. Quand t'es étudiant, c'est super facile, t'as les soirées, tu vas en cours, t'as forcément des projets de groupe. En fait moi à la base, c'est une école de commerce et de développement durable. Alors oui, quand je dis ça les gens rigolent et oui c'est vrai, on peut concilier le commerce et le développement durable, je vous jure que c'est possible. Donc la spécialité de mon école c'est de former les gens dans l'humanitaire, principalement dans l'humanitaire. J'ai choisi une branche entrepreneuriat et développement durable. C'est la seule filière en anglais. En vrai, je suis pas du tout bilingue, mais je suis capable de suivre des cours et de les comprendre, d'interagir en tout cas avec les autres en anglais. Donc c'était le niveau minimum. Je me suis rendu compte que tous les gens de ma classe étaient bilingues. J'étais la seule qui parlait pas couramment anglais. Ça a été un peu une barrière de temps en temps parce que tu prends moins spontanément la parole pour répondre à des sujets quand le cours t'intéresse, quand c'est en anglais qu'en français. Après, tous les cours étaient pas en anglais, hein. Il y en avait vraiment, c'était même pas la moitié qui était en anglais. En vrai, il y a des fois, je me lançais, je levais la main et j'essayais de dire et je me faisais pas juger. Des fois, ils me donnaient des mots pour m'aider. Non, vraiment, c'était quand même bienveillant. C'est aussi quelque chose que j'ai aimé dans cette école, c'était la bienveillance des gens. Ça te prépare pas du tout à la vie qui est dure et qui est une brute. Pourquoi j'ai choisi une école? Parce qu'en fait j'ai déjà testé la fac, donc ma licence elle a été faite à la fac. Le master je voulais le faire en école et pas en fac. Donc en fait quand t'es à la fac on est 100, on est dans un amphi. Des fois on a des TP où on est beaucoup plus réduit mais on n'est jamais avec les mêmes personnes. Donc en fait il n'y a pas cette ambiance classe qui favorise quand même la cohésion de groupe. Quand t'es dans un amphi t'es un peu anonyme pour les autres et pour les profs. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de suivre un cours. Et quand t'es là que tu veux participer, ils savent qui tu es, ils t'ont déjà vu plusieurs fois et l'ambiance n'en est que meilleure en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai pas aimé à la fac. Toutes mes copines elles étaient en école, elles se faisaient leur soirée d'intégration, machin. Moi, il n'y avait pas de truc comme ça. À un moment, ils ont essayé d'organiser une soirée d'intégration. On est allé boire un verre dans un bar. Enfin, c'était cool, c'était sympa, mais moi, je voulais vraiment l'ambiance grande école, quoi. Dans ma spécialité en communication, on n'avait pas de BDE, par exemple, donc de bureau des étudiants. La principale activité du BDE, c'est donc de créer de la cohésion de groupe et d'organiser des événements pour la promo, dont le fameux week-end d'intégration et le fameux week-end de désintégration qu'on a au début et à la fin. Ceux qui me connaissent sachent que je participe toujours aux soirées organisées par le BDE, en tout cas dès que je peux, et même aux soirées de manière générale. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Après les soirées étudiantes, on est clairement dans un délire de boire beaucoup, de faire beaucoup de jeux. Et ce que j'ai bien aimé dans mon école, c'est que le bizutage, en fait, il était quasi inexistant. Enfin, il était inexistant en fait. Je pense que ça dépend peut-être des écoles qu'on fréquente et des écoles qu'on fait. Attendez-vous à dépenser le peu d'argent d'étudiants que vous avez dans des bières pong et dans des after-work, clairement.
plus que les études, c'est même plus que la ville, c'est vraiment la qualité des gens que tu vas rencontrer qui va faire que ton expérience elle est géniale ou pas. Ça change vraiment tout. On peut être dans une ville incroyable comme Lyon, et moi j'ai des copines qui ont pas du tout aimé le fait de rester des 2 ans à Lyon, qui se sont fait chier, qui ont préféré rentrer chez elles, chez leurs parents. Et moi je comprenais pas, je dis là mais Lyon c'est incroyable, genre je comprends pas ce que tu racontes. Et en fait c'est juste parce que moi les gens que j'ai rencontrés, les expériences que j'ai faites et toutes les choses que je suis allée voir, je suis sortie beaucoup dans les musées, j'ai visité plein de lieux, on a testé plein de bars, je suis contente de m'être acclimatée assez rapidement à la ville, d'avoir pu rencontrer des gens et du coup grâce à l'école d'avoir pu rencontrer ces gens parce que j'ai rencontré des amis là-bas qui m'ont présenté des amis, et en fait c'est comme ça qu'on se fait des cercles finalement. Et là il n'y a pas un ami que j'ai, je réfléchis en même temps, il n'y a pas une personne que je connais ici qui à la base ne m'a pas été présentée de quelqu'un qui vient de mon école. Alors maintenant on va parler du prix de l'école, parce qu'une école de commerce, ça peut coûter extrêmement cher. L'école que j'ai faite n'était pas hors de prix, elle était chère, mais il y a beaucoup plus cher. J'ai fait un prêt étudiant qui me permettait déjà de payer la première année d'école parce que je l'ai faite en initiale. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de me créer mon cercle social à Lyon pour me sentir bien à Lyon, et je trouvais que le fait de faire initiale et d'être 6 mois avec les mêmes personnes dans une classe, ça créerait forcément des liens et je me ferais forcément des amis. J'ai commencé par initiale, 6 mois de cours, 6 mois de stage. C'était trop bien parce que du coup le stage m'a permis après d'être embauchée dans l'alternance que j'ai suivie l'année suivante. Et donc l'année suivante je n'ai pas eu à payer mon école, c'est mon alternance qui a payé l'école, ce qui est génial. Mais par contre il y a quand même des frais à côté, surtout la première année, quand on est stagiaire pendant 6 mois, on donne environ 600 € par mois, ce qui est quand même pas énorme, c'est même très peu. Même avant ça, les 6 premiers mois, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je mange, enfin voilà, j'avais besoin d'argent quoi. Qu'en est-il du rapport qualité-prix ? Donc ce que j'ai l'impression, c'est une impression par rapport à moi, mes connaissances et mes amis qui ont fait des études sup, c'est que quand on paye une école, on paye pas pour la qualité des cours. Je vous explique. En fait, on paye pour une réputation et un réseau. Je dirais la réputation, c'est parce que vraiment à chaque fois que j'ai cherché des stages, une alternance, que je parlais de mon école à d'autres personnes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, connaissaient l'école. Et ensuite, je dirais le réseau, c'est grâce à l'école que j'ai trouvé mon alternance, enfin mon stage, qui est devenu une alternance. Ils t'envoient énormément d'offres de stages. Cependant, les cours, alors ce que je disais, je les ai trouvés très light, mais en fait, moi je pense que je m'attendais à un niveau assez élevé, et au final je pense que le niveau sans faire la meuf, je trouve qu'on n'a pas été assez challengé. J'ai beaucoup appris par moi-même, j'ai beaucoup appris sur moi-même, mais j'aurais bien aimé des fois des bons cours bien descendants où il y a une personne qui vient nous abreuver de son savoir. Ça voilà, de temps en temps ça m'aurait beaucoup plu d'avoir ça. On est avec les intervenants et en fait c'est eux qui vont nous amener à nous questionner sur des sujets, à faire des débats entre nous, à nous amener nous-mêmes à la réflexion, ce qui est super, mais j'ai l'impression des fois que ça tournait beaucoup au développement personnel et oh mon dieu, j'en avais marre du développement personnel, j'en pouvais plus. Je dis pas que j'aurais aimé être chargée en devoirs tous les soirs et tout, mais c'est vrai que ça a été plutôt light. Après bien sûr, là vous êtes en train de vous dire, elle se fout de ma gueule, elle aurait eu énormément de travail, beaucoup de devoirs, beaucoup de trucs à faire, le niveau aurait hyper haut, et ben elle se serait plaint aussi. Alors oui, il y a un juste milieu à avoir. Effectivement, si ça avait été trop dur, je me serais certainement plaint aussi, on va pas se leurrer. Mais le fait est que là, je trouve que c'était vraiment trop light. Après, on a eu vraiment des projets très sympas. On a eu le PCA en première année, projet de création d'activité. On devait trouver un besoin social, ou écologique, social, environnemental, et répondre à ce besoin en créant une activité, une asso, une entreprise, une société, tout ce qu'on veut. Et on était par groupe de 4. On avait fait un projet de compensation carbone en rapport avec le tourisme. Ok, on change de sujet, on va parler de l'appartement. Trouver son appartement. Mais quelle galère. Je vais vous le dire direct, j'ai trouvé mon appartement 2 semaines avant la rentrée. En fait, c'était pas faute d'avoir cherché avant, mais en fait, avant, je cherchais trop tôt. Ma rentrée était en septembre et moi, j'avais commencé quand même à chercher en juin. Mais en juin, on m'avait dit, bah ouais, ok, si tu veux l'appart, c'est bien, mais il faut le payer dès maintenant parce qu'après-demain, il y a quelqu'un qui va arriver. Et je vais pas te le garder au chaud jusque fin août, quoi. Ce que je comprends totalement. Et du coup, j'étais là, bah ouais, c'est logique, donc il fallait que j'attende août pour trouver un appartement parce que je voulais pas payer juillet dans le vide alors que j'y serais jamais. Je voulais pas déménager tout de suite et arriver à Lyon, ce que j'allais faire à Lyon toute seule pendant un mois quoi. J'ai attendu août, je suis partie un week-end toute seule visiter des appartes et j'ai eu énormément de chance. Mais je sais que j'ai eu de la chance parce que beaucoup de gens ont galère à trouver des appartes et en fait moi dans les 4 visites que j'ai faites, il y en avait une, c'était celui-ci. Je me suis dit waouh, il est super grand, il est génial, là où je suis située, trop bien, bah let's go. Et en fait quand j'ai posé mon dossier, j'étais la première à avoir posé mon dossier. J'ai été prise, j'ai eu l'appart et j'ai signé même, je me rappelle, le 20 août. J'étais très contente, j'étais revenue ici avec ma maman. Je lui avais fait visiter l'appart, j'ai eu les clés. Putain, c'était vraiment trop bien. Et j'ai emménagé officiellement la semaine d'après. Quasiment la semaine d'après, je suis revenue, mais cette fois avec une grosse camionnette, prêtée gentiment par les beaux-parents. On avait même pris 2 camionnettes, mais oui. En fait, on avait pris cette camionnette et il y avait la deuxième qui était la camionnette de mon beau-frère, qui était venu du coup avec ma sœur. Et on avait pris 2 camionnettes d'objets. Non mais c'est vraiment grave.
Et on était venu avec vraiment toutes mes affaires, tous mes meubles et toutes mes affaires. J'avais rien laissé chez mes parents parce qu'en fait je voulais me sentir chez moi. Alors j'avais tout amené. J'ai emmené la moindre de mes fringues, le moindre de mes livres et le moindre de mes stylos. Vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Et on était arrivé ici, on avait fait une soirée pizza à l'appart dans les cartons. Et j'en garde de trop bons souvenirs de ce déménagement. C'était vraiment trop cool. Du coup, trouver une déco qui nous ressemble et qui nous fait nous sentir chez soi, je trouve ça super important. Encore plus quand on débarque dans une ville où on connaît personne et où on est tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris autant d'affaires et autant de choses qui m'appartenaient. En fait, c'était quelque chose de rassurant d'avoir toutes mes affaires et les choses que je connais autour de moi. Je serais pas arrivée dans un meublé avec des meubles et des objets qui étaient pas moi, c'est bête, mais en fait c'est quelque chose qui est super rassurant. En fait, j'adore quand on me dit ça se voit que c'est chez toi, ça te ressemble. J'adore. Pour moi, c'est trop un compliment. Quand on trouve que chez moi, ça se voit que c'est chez moi. Voilà. Mes affaires, donc c'était des affaires qui étaient dans mon ancienne chambre chez mes parents, des affaires que j'avais laissées chez Jonathan. Je devais récupérer des affaires d'un peu partout. Par exemple, il fallait des assiettes, des couverts. Et en fait, ça, je suis allée les piocher un petit peu à droite à gauche. Il y a toujours quelqu'un, pas toujours, mais en tout cas dans la famille, qui a des assiettes en trop, des verres en trop, des choses, ils savent pas quoi en faire. Des verres, alors moi j'avais la collection de verres Coca, des 4 années. Donc j'avais des verres, j'en avais à ne plus avoir qu'en foutre, j'en ai même donné. Pareil, après j'ai dû acheter quand même quelques trucs neufs pour la cuisine, du matériel de cuisine, des passoires, ce genre de choses. Le canapé et le matelas, je l'ai acheté neuf parce que c'est du tissu. Mais tous les autres meubles, soit on me l'a donné, ou alors je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, ça marche pas mal aussi. En fait, c'est économique et en même temps, c'est écologique, c'est con, mais acheter du neuf à chaque fois, ça sert à rien. Les brocantes, ah ouais, les brocantes, c'est trop bien. Déjà, j'adore faire les brocantes. Pour chercher de la déco, des meubles. Les petits guéridons que j'ai eu à la brocante. J'ai acheté des cadres. En fait, le mec qui vendait les guéridons vendait aussi des cadres. Et c'est des cadres de Nancy. Je me suis dit, ils sont trop beaux, c'est des dessins et tout. J'ai trop envie de ramener un bout de Nancy à Lyon. Hop, j'ai pris les cadres. Donc j'ai acheté quand même pas mal de trucs en brocante. Cet appart là il est très grand, donc j'avais beaucoup à meubler entre guillemets. Il fait quand même quasiment 60 mètres carrés. Après là faut savoir, je vous montre un peu à quoi ressemble la déco. Entre quand j'ai emménagé et maintenant il y a une grosse différence parce que maintenant Jonathan est venu vivre avec moi, donc il a ramené des meubles à lui. La télé c'était la sienne, donc on a 2 canapés, maintenant il a ramené son gros canapé. Pareil pour la table basse, c'était pas ma table basse que j'avais à la base, moi là-bas j'avais celle de ma mère qu'elle m'avait passée. Il y a même une table, Jonathan il a ramené une table et des chaises parce que moi à la base pendant 2 ans de vie toute seule, mais jamais de la vie j'avais besoin de table et de chaises, genre pourquoi faire. Moi je mangeais assis sur le canapé. D'ailleurs on mange toujours assis sur le canapé, on a une table, on s'en sert absolument pas pour manger. Juste une fois on avait des potes qui sont venus, comme l'appart est géant. Ce qui est génial c'est qu'on peut dormir à 15 là-dedans, tout le monde ramène ses matelas, c'est un dortoir, enfin bref, une auberge. De toute façon en général tout le monde vient dormir ici. Et du coup on avait mangé, on avait pris le petit déj sur la table en ping-pong en carton que j'avais acheté. Oh la belle époque ça, elle me manque un peu cette table. On avait fait un petit déj dessus. Et maintenant c'est fini tout ça, maintenant j'ai une vraie table et de vraies chaises. Ça c'est pas être adulte, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui m'amène à vous parler budget. Parce qu'avoir un appart, mais c'est un gouffre financier. Entre le loyer, l'électricité, surtout la nourriture. Genre il faut se nourrir, il faut se faire à manger. Et Too Good To Go ou Phoenix Anti-Gaspi, c'est 2 applis que j'utilise très très souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une appli où on peut checker et récupérer. Moi je faisais beaucoup les supermarchés et en général les magasins de fruits et légumes. Je récupérais des fruits et légumes. Pour 5 €, j'avais des cagettes, mais des cagettes entières de fruits, des légumes. Enfin j'avais des yaourts, du fromage. C'est juste que c'est des trucs, il faut savoir, qui sont périmés ou qui périment vite, qui sont fruits et légumes moches, mais en soi on s'en fout. Ça évite que ça soit jeté à la poubelle, c'est carrément mangeable. Ok, la charge de travail, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait avoir une charge de travail beaucoup plus grosse que ça. Alors en M1, donc en première année, on avait le gros projet de création d'activité. Donc ça nous prenait quand même énormément de temps et surtout qu'on prenait du temps perso pour travailler ce sujet. On avait quand même des examens aussi. C'était des examens qui étaient très dispatchés tout au long de l'année, c'était pas une grosse période à la fin. On n'avait pas énormément de devoirs écrits à rendre. Enfin, je trouve que ça se gérait même très bien. Ensuite, il y a eu la période de stage où là, on a fait que travailler. Et la M2, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, en deuxième année avec l'alternance, on avait toujours des choses à faire, toujours des examens à passer, mais en fait il fallait aussi jongler avec une période de travail et aussi le fameux gros projet, le mémoire. Il va falloir qu'on en parle à un moment ou à un autre de ce mémoire. Nous on avait un mémoire opérationnel à refaire. Donc le mémoire opérationnel, il y avait une partie recherche au début où on devait faire des recherches sur notre sujet et la partie opérationnelle, c'est-à-dire que ça devait être utile à la boîte pour laquelle on était en alternance. Donc on devait faire des préconisations à notre entreprise sur des sujets. Dans la boîte dans laquelle je travaillais dans la communication. Alors moi, mon sujet, mon thème, c'était comment la communication d'entreprise encourage-t-elle des habitudes de consommation plus durables. Il fallait faire environ 60 pages. On avait la partie recherche où là on devait lire, faire du travail de synthèse, rechercher ce qui avait été fait. Et avec ces recherches, on s'appuyait en tout cas sur ces recherches pour pouvoir faire des préconisations. Je me suis lancée dans un sujet comme ça pour mon mémoire, c'était hyper enrichissant, c'était vraiment trop cool, mais c'est un sujet compliqué. Et donc j'ai défendu ce mémoire en passant une soutenance au mois de septembre, ce qui m'a valu un 15,5.
Maintenant, comment on intègre une grande école? Eh bien grâce à un concours. Je prévois une grosse vidéo pour vous parler justement plus spécifiquement des concours parce que je pense que c'est un énorme chapitre et si je me lance là-dedans maintenant, la vidéo elle va durer des heures. Le fait est que j'ai passé un concours et que je l'ai eu et que j'étais extrêmement contente. En tout cas, ça ne me coûte pas plus cher de vous donner des petits conseils en espérant que ça vous serve vraiment. Nous, on a eu une note de synthèse à faire, c'était quelque chose sur les PME en Europe, il me semble. Donc c'est une note à faire de quelques pages et après on a eu un entretien, c'est un entretien collectif, on était 4 et où on avait affaire au directeur même de l'école qui nous posait des questions, qui nous faisait des mises en situation et on devait un petit peu réagir, répondre, débattre à l'oral et on était évalués là-dessus en tout cas. Et du coup ouais, j'avais vraiment révisé comme une ouf, mais révisé mais aussi lu énormément de livres, regardé énormément de vidéos. Bah, je vous en parlerai vraiment, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ça et du coup quand je suis arrivée face à l'examen, c'était mais 10 fois moins dur que ce à quoi je m'attendais. Et certainement parce que j'avais révisé. Et je suis contente de l'avoir trouvé facile, ça veut dire que tout ce que j'ai fait comme travail a porté ses fruits. Donc maintenant, j'ai eu mon diplôme, tout le monde est parti à droite à gauche vivre sa vie, très peu sont restés sur Lyon. Moi je suis restée et j'ai envie de rester, comme je vous l'ai dit c'est une ville que j'adore et j'ai envie de continuer à bâtir mes projets ici, du moins un petit temps. D'autant plus que Jonathan m'a rejoint il y a 6 mois et que maintenant on vit tous les deux ici. J'ai terminé mon alternance et maintenant j'ai énormément de projets. Ceux qui me suivent un peu savent, et puis ceux qui me connaissent aussi personnellement savent que je pars dans tous les sens. J'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de créer mon entreprise, de faire quelque chose qui a un rapport avec ma passion, le voyage, et mes valeurs. Pour moi, c'était impossible de pas faire une boîte qui avait un minimum de rapport avec l'écologie et le développement durable. Donc j'aimerais bien allier voyage et développement durable. C'est comme commerce et développement durable, c'est-à-dire ça va pas ensemble, mais le tourisme peut être responsable, j'en suis persuadée. Et je sais qu'en France, il y a énormément de choses à faire pour le tourisme plus responsable, et j'ai envie de contribuer à continuer à voyager bien, mieux, à les aider à prendre conscience de l'impact que ça a de voyager. Donc voilà, ça c'est le projet principal dans lequel j'ai envie de me lancer. Après j'ai surtout très envie de continuer ma chaîne YouTube. J'adore faire ce que je fais, j'adore me poser dans mon lit et vous raconter ma vie. Là j'ai le temps, j'ai vraiment le temps. Donc finalement, être étudiant, c'est une partie géniale de la vie. C'est une partie où on fait des rencontres, où on apprend beaucoup sur soi, qu'on a des coups durs, des déceptions, mais qu'on apprend énormément. Donc on commence à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas faire. Et c'est surtout une période où on peut se permettre de se louper et tout recommencer, de tout reconstruire, de se dire bah non, ça me plaît pas, j'ai envie de faire quelque chose de totalement différent et de balayer ça et de refaire quelque chose de différent. En soi, on peut faire ça toute notre vie, mais quand t'es étudiant, c'est un moment où on t'en veut le moins de le faire, de te tromper et d'essayer et de recommencer s'il faut recommencer. Et je crois que je suis déjà nostalgique de tous ces moments. Et là, le fait de plus aller sur les bancs de l'école, ça ne veut pas dire que je n'apprends plus, parce que je suis toujours en train de lire des livres sur des nouveaux sujets. En ce moment, je me passionne pour la paléontologie, enfin bref, t'as capté. Je sais pas vraiment ce que je veux, je sais ce que je veux pas. C'est déjà un début, me direz-vous. Et en fait, moi, c'est ça que je veux dans ma vie. Je sais très bien qu'à partir de maintenant, je vais pas faire un métier que je ferai toute ma vie. Je vais sûrement changer 15 fois de métier, 15 fois d'avis. Je vais me passionner pour des nouvelles choses, je vais me découvrir une nouvelle passion que je vais pas lâcher. Enfin, pas lâcher pendant 2 mois pour me découvrir une nouvelle passion qui durera 2 ans. Donc voilà, donc si vous vous lancez vous aussi dans la vie étudiante, j'espère que vous adorez autant que j'ai adoré. Profitez de ces moments. Moi, je suis très contente d'avoir vécu ça. Moi, je sais qu'avant de partir à Lyon, j'ai regardé plein de vidéos dans ce genre de témoignages de gens qui ont fait des écoles de commerce ou des études sup, parce que c'est super rassurant et que j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. On refera le bilan et rendez-vous l'année prochaine. Allez, ciao!